Bonjour amis auditeurs et merci d'être à l'écoute, toujours nombreux, mais au fait, pourquoi êtes-vous à l'écoute? Par conviction peut-être, parce que vous êtes croyant? Ou bien par hasard? Par hasard? Ceux qui sont croyants tressaillent probablement. Le hasard est un mot qui nous fait parfois frémir, nous les croyants. Mais voyons, le hasard n'existe pas, cher ami, tout est entre les mains de Dieu. Mais si le hasard existe, je l'ai rencontré. Rassurez-vous, ce n'est pas le titre d'un nouveau best-seller, mais le hasard existe. Je l'ai rencontré, et pas n'importe où, dans la Bible. Entre autres, par exemple, au premier livre de Samuel, au chapitre 6, les versets 2 et 9, nous disent que les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent « Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel ?» Ils répondirent, au verset 9, « Vous verrez bien, si elle monte sur le chemin de la frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Le hasard, on le trouve aussi dans l'Évangile selon Luc, entre autres. Selon Luc, au chapitre 10, versets 30 à 34, Jésus dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, ils s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Évangile selon Luc, chapitre 10. Être croyant, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, me semble-t-il. Comme disait Luther, cela, les démons le croient aussi et ils en ont très peur. Être croyant, c'est beaucoup plus que cela. C'est placer toute notre confiance en Dieu seul. Une confiance absolue. Et par conséquent, c'est aussi lui demander de diriger activement notre vie, de nous conduire, lui donner les clés de nous-mêmes pour qu'il soit le seul maître à bord, justement, pour ne pas avancer au hasard. Croire en Dieu, ce n'est pas croire que le hasard n'existe pas. Croire en Dieu, c'est demander à Dieu de nous conduire, pour que nous ne soyons pas conduits par le hasard, pour éclairer le chemin de notre vie, pour ne pas verser dans un ravin, pour ne pas manquer la cible. D'ailleurs, le mot grec pour dire le péché dans le Nouveau Testament veut dire simplement manquer la cible. La cible, mais au fait, quelle cible? C'est quoi le but? Le but de notre vie, le but de la foi, le but de la Bible, le but de tous les combattants de tous les temps, le but des croyants, le but de la religion, comme on dit, le but des commandements. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pour gagner le salut? Certainement pas. Ça, c'est déjà acquis le salut gratuitement depuis 2000 ans par un autre que nous, qui nous en a fait cadeau. Alors pourquoi? Pour fonder des églises peut-être? Mais non, ça ce n'est pas le but. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, un instrument pour annoncer la parole biblique, la bonne nouvelle de l'Évangile. Le but de la Bible, c'est de faire retentir la parole que nous adresse notre Dieu, la promesse de sa grâce toute puissante envers nous. Le but de la foi, de la confiance absolue que nous plaçons en lui, c'est de pouvoir recevoir cette promesse en toute certitude. Le but du décalogue, des commandements de Dieu, quel est-il? Le but des commandements de Dieu, c'est d'être heureux, nous dit la Bible. Dans le Deutéronome, au chapitre 4, versets 39-40, «
Tu reconnaîtras donc en ce jour et tu retiendras dans ton cœur que l'Éternel est Dieu dans les cieux là-haut et sur terre ici-bas, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et tu observeras ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, dit Moïse, afin que tu sois heureux. Et au livre de Jérémie, chapitre 7, versets 21 à 23, ainsi parle l'Éternel. Je n'ai pas parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Et le but des Huguenots, quel était-il? Le but des premiers protestants? Résister à l'oppresseur romain de l'époque? Oui, bien sûr, mais pas seulement. Cette résistance était un moyen d'acquérir la liberté d'expression que nous avons aujourd'hui pour parvenir à une fin. Le but des Huguenots, c'est de pouvoir faire retentir librement cette bonne nouvelle de l'Évangile, du salut, de la grâce de Dieu, du bonheur. Les combattants huguenots ont-ils pleinement atteint leur but? Ils ont sauvé la Bible des flammes de la censure et de l'Inquisition par leur combat. Et aujourd'hui, c'est un best-seller en vente libre. Les combats de nos prédécesseurs n'ont pas été vains, et les combats des combattants pour la liberté, quels qu'ils soient, n'ont pas été vains non plus. La monarchie n'est plus là, et le Louvre est un musée. Tiens, si vous passez par hasard, si j'ose dire, aujourd'hui à Paris, près du Louvre, dans le quartier même de la Saint-Barthélemy, vous trouverez des touristes qui se promènent tranquillement. Regardez-les. Sur les mêmes quais d'où l'on a jeté, au mois d'août 1572, les cadavres des protestants, ou bien, plus souvent, les futurs cadavres encore agonisants, par milliers au bord de la Seine, aujourd'hui, ce sont d'autres corps qui sont là, gisants, allongés, pour bronzer sur la Grève, si j'ose dire, tandis que sur la place de Grève, qui est la place de l'hôtel de ville, là même où les Huguenots montaient au bûcher, l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, aujourd'hui, nous protège solidement du haut de toute sa laïcité. Dieu merci. Ici même, où le Parlement, au temps de la Réforme, conservait les registres des arrêts de mort des combattants pour la foi protestante. Ne l'oublions pas. N'oublions pas de dire merci pour ce bonheur. Les Huguenots, mine de rien, ont bien atteint leur but. Probablement le savaient-ils qu'ils l'atteindraient, déjà dans les années qui précédaient. Probablement le savaient-ils quand ils montaient au bûcher avec une insolence qui époustouflait les bourreaux, en chantant le psaume 118 que nous venons d'entendre. La voici l'heureuse journée. Quant à Coligny, l'amiral, la première victime de la Saint-Barthélemy, il déclare dans son testament que peu lui importe toute atteinte physique contre sa personne, pourvu qu'un jour, le culte protestant ici soit célébré librement. Et vous pouvez aujourd'hui en lire le texte, rue de l'Oratoire, pas loin du Louvre, sur le monument à la mémoire de Coligny, à côté du temple de l'Oratoire. C'est là que des protestants, qui effectivement célèbrent le culte librement dans la joie de la République et la paix publique, comme disait Coligny. C'est là qu'ils commémorent chaque année le massacre de la Saint-Barthélemy.
le dimanche qui se trouve le plus proche du 24 août tous les ans, à midi. Ah, vous pouvez venir, n'ayez pas peur si vous passez par hasard. Les protestants n'ont pas le deuil trop triste, parce que les morts se trouvent entre les mains de Dieu, et que nous avons donc la certitude, n'ayons pas peur des mots, la certitude, qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter de leur sort. C'est pourquoi le protestantisme authentique ne prie jamais pour les morts. Il prie pour les vivants que nous sommes encore provisoirement, les vivants qui vont et qui viennent parfois par hasard, et parfois dirigés par notre Dieu.